Sénégal, bonjour. À la une de Tribune quotidienne, on peut lire Organisation des Nations Unies. Le Burundi porte officiellement la candidature de Macky Sall, tandis que le Sénégal à la traîne. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, la candidature pour succéder à Antonio Guterres a bien été transmise à l'ONU par le président burundais aussi. Les autorités ne doivent pas. Alors là, pas du tout, rabais à contre-courant de l'histoire selon Abdoumbo. Abdoumbo nous livre bien entendu Tribune. L'autre journal qui s'intéresse à cette actualité, c'est l'As quotidien. À la une du quotidien l'As, il est écrit secrétariat général de l'ONU. Le Burundi présente Macky Sall. Macky Sall aura probablement de quoi faire du tchourpi fait tchoumote ou esquisser des pas de Wango au regard du titre de l'As quotidien. Le journal en tout cas d'expliquer comment Sawai Nyangal National Universel Mondial comprenait Gourou Adjara Toumare Faisal a rendu difficile une candidature qui semblait déjà acquise. Car cela ne tienne, Macky Sall à l'ONU et en relief continue d'indiquer une candidature africaine portée par l'Union africaine. En d'autres termes, le candidat de l'Afrique au secrétariat général de l'ONU, c'est Macky Sall, d'après en relief quotidien ce matin. Retenons ce qu'il y a de retenir dans le journal piloté par Abdou Latif Ndiaye, mon ami, mon frère Abdou Latif Ndiaye, à savoir de fatigue aux Nations Unies, l'appel de l'histoire et le destin de l'Afrique. Monde Afrique, sommes-nous tentés de dire. En tout cas, expérience d'État et statut international. Voilà le background. Le background du candidat de l'Afrique, comprenez Macky Sall, au secrétariat général de l'ONU, à lire dans En relief quotidien. Le journal d'évoquer également la capacité reconnue de médiation et de compromis dans les contextes complexes. Ainsi, le peuple quotidien, pour sa part, de révéler secrétariat général de l'ONU, toute l'Afrique, tout le continent noir porte la candidature du président Macky Sall. Ainsi, à la une de Critique quotidienne, il est question d'une interrogation. Kouroubaïfal et Molde-Bouride, comprenez, dépôt de la candidature de Macky Sall à l'ONU sous le mandat de l'Union africaine par le Burundi. Le président Diomaye Faye va-t-il rectifier le tir? En tout cas, Critique quotidien de nous apprendre que les autorités sénégalaises sont désormais face à un casse-tête chinois. La preuve, Critique quotidien de noter, face à l'impasse dans laquelle se trouve l'ONU, Macky Sall incarne une option crédible, celle d'un homme qui a fait ses preuves dans l'art de la négociation complexe et qui, loin d'être un simple candidat de consensus mou, propose vision pragmatique d'un monde multipolaire, révèle bien entendu critique. Et dans Tribune quotidien, il est question d'une production intellectuelle de mon confrère Mohamed Diop du groupe des médias. En tout cas, coup de gueule signé Mohamed Diop, mon confrère, candidature de Macky Sall à l'ONU, une partie de la société civile à tête de ces cités civiles se ridiculise. Et plus que le ridicule ne tue plus. Tribune quotidienne, pendant ce temps de lui livrer, ce qu'il y a de livrer autour justement de la coalition Diomaye président, qui convoque une AG de validation de ces textes. Ainsi, Sonko et Pastef se lamentent, tandis que Diomaye Faye déroule. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei ou encore Machala ou Mala? En tout cas, Diomaye s'accroche à Mimi Touré, qui a sa confiance totale, d'après toujours Tribune quotidienne ce matin, Wolf quotidien pour sa part d'indiquer à ça une Pastef et coalition présidentielle. Diomaye court deux lièvres à la fois, car cela ne tienne source à le révéler bien entendu. Assemblée générale de validation des textes fondateurs, Diomaye président a convoqué ses membres, même si plusieurs responsables du parti Pastef appellent à la dissolution de la coalition qui avait porté la candidature de Bassirou Diomaye Faye avant de porter l'actuel président au pinacle. Source a de nous apprendre, l'organisation a arrêté la date de son assemblée générale de validation de ces textes fondateurs. Fondamentalement, l'As quotidien, à propos justement de la validation des textes de la coalition Diomaye président, de nous apprendre que la cassure du duo Diomaye Sonko est presque actée. Action, réaction, le Témoin quotidien en tout cas de révéler du Ndogu au palais à l'horizon 2029, les signes d'une rupture annoncée. Et ce qu'annonce à ce sujet le Dakarois quotidien ne souffre aucun doute. En tout cas, divergence profonde entre Diomaye et Sonko. Le quotidien, le Dakarois, de retenir et faire retenir un fossé béant. Et là, 2 minutes pour lire l'essentiel, de relever Mimi au cœur de la guerre des coalitions, l'embusquer à l'assaut
l'assaut, de la débusquer, l'escalade à la question de savoir si on se dirige véritablement vers un Tchoki fin et kher final, pour ne pas dire vers un Mbam aux allures de l'Ambigolo. En tout cas, Vox Populi, à propos d'attaque du président du PASTEF contre la coalition présidentielle d'afficher la réplique politique de la coalition Diomaye président 24 heures après. Bon, Mimi Touré annonce l'Assemblée générale de validation de leur texte fondateur ce samedi. Ainsi, un représentant par parti ou par mouvement pour les plus de 400 membres, précise Mimi Touré. En tout cas, renouvellement de PASTEF et Patriotes, Vox Populi de nous apprendre que Biram Souley Diop, vice-président chargé des structures désignées pour présider la commission nationale de placement des cartes, mais celui qui va devoir faire carte et cartes sur table et à lire à la une de Grand Place, le quotidien en question, en tout cas de révéler vague de ralliement. Malik Marigo s'empare du parti de Badara Mamaya Sen. En tout cas, Taraou Deger, un mouvement ancré depuis 2022, rassemble des cadres issus de divers secteurs d'activité, des porteurs de voix de la société civile, ainsi que des hommes et femmes engagés pour le développement de Rufisque, nous livre toujours Grand Place, le journal de révéler bien entendu Marigo. Malik, le nouveau Badara Mamaya Sen, n'est pas alors là pas du tout un inconnu dans la commune. Ancien président de l'ASC Kakalab de Dangou et ex-joueur de Yakar de Rufisque, il est salué pour son engagement de longue date auprès des populations dans les Nawetanes, les mosquées, les Dara et chez les lutteurs, précise toujours Grand Place ce matin. Bon, le point info quotidien pour sa part de s'intéresser à Mamadou Ndiaye, bombardé ambassadeur de la paix, propulsé également à la direction régionale de l'IDF Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons en tout cas ce qu'il a lieu de retenir d'après le point info quotidien, comprenez, Mamadou Ndiaye désigné directeur régional de l'international diaspora fondation au Sénégal, ou le box, on nous tente de dire. En tout cas, la fondation internationale de la diaspora, organisation internationale non gouvernementale basée à Mexico, a officiellement procédé le 2 mars 2026 à la nomination de Mamadou Ndiaye en qualité de directeur régional de l'IDF au Sénégal et membre honoraire de l'institution. Précise toujours le point info ce matin. Le quotidien de nous afficher les propos de maître François Brengat, avocat de Madiambal Diagne, à savoir la justice française doit agir comme un garde-fou. Cette procédure est éminemment politicienne, dira toujours l'avocat de Madiambal Diagne, nous livre le quotidien, le journal d'afficher l'autre parler dans la barre pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière de maître François Brengat, avocat de Madiambal Diagne, à savoir les autorités sénégalaises ne s'expliquent toujours pas sur les faits reprochés à notre client. Bon, le délibéré conduit aujourd'hui révèle bien entendu le quotidien ce matin, le journal du groupe Avenue Communication de révéler gaz, faute de partenaires stratégiques, Cosmos se retire de Yakar Teranga. Nettoie, d'où notre intérêt de terminer justement avec l'observateur, le journal de parler de désengagement aux lourds enjeux, histoire de titrer les dessous du retrait de Cosmos Teranga, Yakar. Et là, mais là, tu es donc, bon, que Dieu préserve le Sénégal.